Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui je reviens pour vous faire une vidéo spéciale top de vernis à ongles donc pour cet automne et cet hiver, puisque j'avais pas fait la vidéo top 5 de l'hiver, de l'automne, donc du coup je viens ressembler les deux en une seule et unique vidéo. Alors la luminosité est pas extrêmement top, mais j'ai fait un essai, normalement vous allez bien voir les couleurs des vernis. Si toutefois vous avez du mal à voir les noms, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires et je vous indiquerai les références dans les commentaires. Voilà. Donc je viens tout de suite vous montrer mon top 10. Alors je reviens de vacances et j'ai pas filmé depuis un petit moment, donc j'espère que je vais pas trop buter sur les mots et que tout va être bien audible et voilà, ça va bien se passer. Alors s'il y a du bruit, c'est mon voisin qui fait des travaux ou mon chat qui fait le bordel. Voilà, ne vous inquiétez pas. Donc je commence tout de suite par un vernis, donc je vais prendre au pif, je vais mélanger un peu automne-hiver. Il y a 10 vernis que je vais vous présenter. Donc le premier est une édition limitée que vous ne pourrez peut-être plus trouver à part sur eBay, qui faisait partie de la collection d'été de chez Kiko, qui s'appelait la City Summer, qui est le vernis numéro 398, donc qui ressemble à ceci, qui est un duochrome. Voilà, donc la référence c'est la 398, donc c'est un vernis duochrome bleu qui s'appelle Infinite Indigo, et qui est donc un vernis bleu indigo, comme vous pouvez le voir, comme ceci. Voilà. Donc il a de magnifiques reflets un peu plus bleu clair et il a une couleur voilà, bleu nuit, bleu son avec des reflets indigo. Je le trouve vraiment très très beau. Et en fait ce vernis, quand je l'avais vu dans la collection d'été, je trouvais qu'il faisait vraiment pas partie d'une collection d'été mais plus d'une collection d'automne, voire même d'hiver pour les fêtes de fin d'année. Je trouve qu'il est vraiment top. Donc moi je l'utilise beaucoup là et il est vraiment sublime. Donc c'est dommage qu'on puisse plus le trouver. Mais si jamais vous avez l'occasion de le trouver sur eBay, n'hésitez pas à le prendre, il est vraiment top. Voilà. Ensuite, un vernis un peu plus sobre que je porte plutôt en automne, qui fait partie de la dernière collection d'automne d'OPI, qui était la collection de Germany, donc Allemagne. Alors c'est la seule teinte que j'ai prise parce que la collection était certes sympa, mais j'avais déjà quasiment pas mal de teintes. Donc celui-ci c'est un espèce de beige rose pâle, comme ceci. Alors sur la caméra il va peut-être ressortir très beige, couleur un peu peau, chair, mais il a des sous-tons roses, il est très très beau. Il est très nude, il est opaque en deux couches et il est vraiment très très joli, c'est un fini crème. Il s'appelle My Very First Knockwurst. Alors ça va être un petit peu compliqué au niveau du nom, j'espère que vous allez bien voir le nom. Si je le rappelle, vous avez des problèmes à voir les noms ou vous ne comprenez pas trop ce que je dis, si la caméra ne fait pas la mise au point, n'hésitez pas à me demander les noms. Voilà. Donc My Very First Knockwurst de chez OPI, que je trouve très très beau pour des ongles, comment dire, de mannequin et qui passent partout. Voilà. Ensuite, je ne pouvais pas vous présenter mon incontournable. C'est un peu mon vernis préféré chez OPI, le premier vernis que j'ai essayé. C'est le Over the Taupe, donc qui est un taupe, bien évidemment. Je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois, comme vous le savez, c'est mon premier vernis. Je les porte assez souvent, donc voilà, Over the Taupe, qui est pour moi la référence taupe de l'automne, voire de l'hiver aussi. Donc pour certaines c'est plutôt You Don't Know Jack, pour moi c'est Over the Taupe. Donc voilà, il est très très beau, c'est un beau taupe moyen au fini crème, très opaque et qui tient super bien. Voilà. Ensuite, toujours dans les couleurs plutôt automnales, je vous ai sélectionné le vernis, c'est pas celui-là, le vernis Orly que j'ai adoré porter. Vous avez des swatchs sur mon blog d'ailleurs de ce vernis-là. Alors je le remue un petit peu parce qu'il était couché dans mon rangement make-up qui est plein. Donc c'est celui-ci. Alors celui-ci, je ne sais plus du tout de quelle collection il fait partie. Donc c'est un espèce de framboise. Rose foncé mélangé avec de la framboise, je sais pas trop comment le décrire, il est magnifique. J'ai des couleurs qui ressemblent à ça mais qui sont pas exactement pareilles et celui-ci je le trouve vraiment trop beau. Très très belle couleur, il fait des mains très appliquées, très belles, il fait vraiment très distingué je trouve, ça fait vraiment de belles mains. Et donc il s'appelle Quite Contrary Berry, je ne sais plus si je vous l'ai présenté. C'est possible, mais honnêtement je le trouve magnifique, donc je vous le représente si c'est déjà le cas. Et n'hésitez pas à aller voir les swatchs sur le blog pour vous rendre compte un petit peu de ce vernis, il est vraiment sublime. Voilà, c'est vraiment un gros coup de cœur ce vernis Orly, je l'ai pris un petit peu au pif et je le trouve sublime. Voilà. Ensuite, toujours dans les couleurs automnales, celui-ci il me semble que je vous l'avais présenté dans un précédent top, mais je l'adore tellement. Et ça c'est une couleur qui est, comment dire, pour moi
indispensable l'automne. Je suis obligée de porter un vernis de cette couleur là, et là je vous ai choisi ce vernis là qui est un Essie qui s'appelle Subside. Voilà, donc ça s'écrit comme ceci. Alors je vous l'ai déjà présenté, il me semble, dans le top vernis hiver de l'année dernière ou de l'année précédente, mais je le trouve vraiment sublime. Je crois que c'est l'année d'avant, il y a 2 ans. Mais je le trouve tellement beau que je n'ai pas pu m'empêcher de vous le représenter. Donc c'est un vert kaki avec des reflets légèrement nacrés. Voilà, il est légèrement nacré. Il est très très beau, très opaque, il sèche super vite, la tenue est super bonne. C'est un magnifique vernis, vert kaki comme moi je les aime. J'adore le kaki, surtout l'automne-hiver. Et ce vernis là pour moi c'est un petit must. Il est magnifique. Voilà, si vous ne le connaissez pas, je vous le conseille fortement. Voilà. Ensuite, je vais vous parler d'un vernis bourgeois. Alors c'est un vernis que je porte aussi bien en automne qu'en hiver, donc je me suis pas décidée si j'étais plutôt la catégorie automne et la catégorie hiver. On va dire que c'est plutôt la catégorie automnale, mais c'est vrai que je trouve qu'il s'apparente beaucoup plus à l'hiver, donc voilà. Après c'est un peu comme vous voulez, donc c'est un vernis bourgeois dans la gamme Solac qui se présente comme ceci. Donc il faisait partie de la collection Paris Ballerine de printemps 2011 il me semble. Et c'est la teinte numéro 37 qui s'appelle Bleu Asphalte. Ouais, c'est ça, Bleu Asphalte. Donc c'est un bleu gris, un petit peu un gris souris ou un gris anthracite qui tire sur le bleu. Il est sublime. C'est une couleur que j'ai tout de suite adorée quand je l'ai vue. J'ai beaucoup hésité à la prendre parce que c'est vrai que j'avais un vernis qui ressemble un petit peu à ça chez Shine à Glaze, mais celui-ci est beaucoup plus bleuté. Et c'est une couleur que voilà, je trouve pas partout et je trouve elle est sublime. Les vernis Solac de Bourjois sont extra, ils ont un gros pinceau, ils s'étalent bien, ils ont un fini laqué magnifique et ils tiennent surtout très très bien. Donc moi je vous les recommande sincèrement et regardez en supermarché et ça vaut le coup. Voilà, c'est vraiment des très bons produits. Ensuite on va passer dans les vernis un peu plus festifs et ça c'est plutôt les vernis que je porte en hiver et notamment pendant les périodes des fêtes. Puisque vous allez le comprendre, c'est des vernis un peu pailletés, alors pas trop parce que je suis pas très pailletée, ou des vernis plutôt duochrome. Alors tout d'abord, j'ai un vernis de chez Models Own, qui est comme ceci. Alors je sais pas si vous allez voir tous les reflets qu'il a, parce qu'il a énormément de reflets ce vernis. Il est super intéressant, c'est un magnifique duochrome. Alors avant je pensais pas aimer les duochromes, mais celui-ci je l'ai trouvé magnifique. En fait il allie des couleurs que j'adore, à savoir un espèce de bleu canard turquoise avec du violet et ça fait des reflets un petit peu rosés, bleu un peu plus clair, enfin je le trouve magnifique. Il fait partie de la collection Beetlejuice qui était sortie en automne dernier, donc 2011, hein, et il s'appelle Aqua Violette. Donc je vous montre son nom en espérant que vous le verrez bien. Voilà, il y a quelques autres bouteilles de vernis comme ça qui étaient sorties dans cette collection qui sont magnifiques. Moi j'en possède je crois 4 et il y en a 3 que j'adore, à savoir celui-ci, un que j'ai mis en swatch sur mon blog la semaine passée et un autre qui est sorti en printemps de cette année qui s'appelle Indian Ocean. Et c'est vraiment des vernis sublimes qui font partie de cette collection de Beetlejuice, des duochromes vraiment sublimes. Voilà, ils ont des couleurs. Alors, je sais pas si vous allez voir ces reflets, mais franchement ce vernis je trouve que c'est un bijou et ne pas vous le présenter c'était une erreur je trouve, donc il fallait vraiment que je vous le présente celui-ci parce qu'il vaut vraiment le détour. Voilà, ce sont des vernis que vous pouvez trouver en Angleterre qui font 14 ml, donc il y a pas mal de contenance. Le pinceau est assez moyen parce que je crois pas que je vous en ai parlé des Models Own, donc je vous en parle ici. Donc c'est un pinceau de taille moyenne, mais bon, je pense que ça s'applique bien. Par contre, voyez 2 à 3 couches, hein, parce que c'est des vernis qui sont un peu translucides, ou alors poser une base un peu bleue, violette, voire noire. Voilà. Ensuite, il me reste 3 vernis à vous présenter, qui sont des vernis OPI, qui sont, on va dire, qui ont quasiment tous le même fini, puisqu'ils sont légèrement pailletés, mais pas trop, et un petit peu duochrome pour certains. Donc je vais commencer par le mini OPI, celui-ci qui est un rouge. Alors moi j'aime bien porter des rouges l'hiver, j'ai hésité à vous présenter un rouge vif crème basique ou un rouge un peu plus travaillé. Et c'est vrai que celui-ci l'année dernière j'avais adoré le porter et je me rappelle que pendant les fêtes je l'avais particulièrement adoré. Et donc voilà, je vous l'ai présenté tout naturellement cette année. Donc celui-ci fait partie de la collection des 10 mini best-sellers d'OPI.
Donc c'est pour ça que c'est un petit format que je vous présente, je ne l'ai pas en gros. Il fait 3,75 ml. Alors j'ai pas le nom puisqu'il n'y en a pas derrière les petits, mais je me rappelle de sa référence. Donc c'est le vernis I'm Not Really a Waitress, qui est donc, comme vous pouvez le voir, un rouge moyen au reflet nacré, doré. Enfin, il est sublime. Je pensais pas dire un jour que j'adorais cette couleur là, mais je trouve ça vraiment sublime et magnifique pour les fêtes de fin d'année. Il est juste ouais, il est juste top, je trouve pas d'autres mots à dire. Et franchement il fallait que je vous le présente parce que je l'ai adoré l'année dernière. Donc vous pouvez trouver un swatch sur mon blog également de ce vernis puisque je l'ai porté. Et voilà, tout simplement je pouvais pas ne pas le mettre non plus dans mes tops parce que voilà, je le trouve vraiment très très beau. Je sais pas si je le finirai parce que j'ai tellement de vernis, mais si je le finis je pense que je le rachèterai parce que il est vraiment très intéressant. Alors je vais vous montrer un autre vernis justement que j'adore qui ressemble un petit peu à celui-ci, mais qui est beaucoup plus constellé de paillettes, donc c'est des micro paillettes, ça passe, hein, et qui a d'autres reflets. Donc c'est celui-ci qui est un framboise, comme vous pouvez le voir peut-être à la caméra, qui est constellé de micro paillettes dorées et rose un peu plus clair. Donc il est magnifique aussi. Je pensais pas un jour aimer ce genre de couleur, mais là je le trouve vraiment très très beau. Pareil pour les fêtes, l'hiver, il est magnifique. Il faisait partie de la collection Katy Perry de l'année dernière, donc printemps 2011. Et c'est The One That Got Away. Ah, je lui descends. Désolée, c'est mon chat. Et donc, voilà. The One That Got Away, j'espère que vous avez bien vu, de la collection Katy Perry. Donc, il est un magnifique framboise doré, constellé de paillettes. Il est sublime. Voilà, je l'adore. Il a des reflets de fou et il est simplement magnifique pour les fêtes. Voilà. Et par rapport donc à celui que je vous ai montré avant, vous voyez la différence. C'est un peu le même genre de vernis, mais celui-ci est vraiment plus framboise. Celui-ci c'est rouge et a moins de paillettes. Voilà. Mais c'est un peu dans le même style, quoi. Et le dernier qui est aussi un peu dans le même style et qui fait également partie de la collection Katy Perry, c'est Not Like the Movies, donc qui est celui-ci. Alors celui-ci j'ai eu un gros coup de cœur largement après qu'il soit sorti parce qu'il a des reflets sublimes. Donc c'est un espèce de vert argenté avec des reflets rosés, vert clair. Il a de superbes couleurs et il change de couleur en fonction des... Enfin il change comment dire, de ton, de couleur en fonction de la luminosité. Il est vraiment magnifique. Et donc là vous n'allez pas le voir parce que là avec cette lumière là ça ressort pas, mais il a des sous-tons violacés, roses. Donc là il ressort très vert clair, un peu argenté. Il est magnifique. Il a des reflets de fou. Je le trouve vraiment superbe ce vernis. Ça a vraiment été un gros coup de cœur. Voilà, je me suis même demandé comment j'ai pu faire pour passer à côté. Parce qu'il est vraiment sublime. Et celui-ci c'est le type de vernis qui s'accorde parfaitement avec le Black Shatter, donc un vernis craqueleur noir, hein, tout basique. Il va super bien avec, je trouve que voilà, c'est un combo vraiment extra. Et ça c'est vraiment un vernis que j'adore porter pareil en hiver, en automne. Il est magnifique, voilà, tout simplement. Donc voilà, c'était le dernier, ouais c'est ça, le dernier vernis que j'avais à vous présenter pour ce top automne-hiver. Donc je vous ai certainement déjà présenté quelques vernis dans des précédents tops, normalement pas énormément. En tout cas tous ces vernis là que je vous ai présentés, c'est des vernis que j'adore, que je trouve magnifiques et que j'adore porter pour la saison. Bien évidemment vous pouvez trouver certains dupes de certaines couleurs dans d'autres marques, donc c'est pas obligé d'acheter les marques que je vous ai présentées. Voilà, donc c'est pour moi les couleurs que j'aime le plus porter. Si vous voulez vous aussi me faire partager votre top des vernis pour cet automne ou cet hiver, n'hésitez pas à poster votre vidéo en commentaire sous ma vidéo ou à me le dire tout simplement en commentaire les couleurs que vous adorez porter pendant ces mois de l'année. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous avez bien pu tout voir comme il faut. Voilà, je vous dis à bientôt, salut!